Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Que le peuple de Dieu dise, car sa miséricorde durera toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde durera toujours. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Midi, l'heure est à la prière. Une nouvelle semaine que nous venons de commencer. Le Seigneur nous fait toujours grâce. Il nous accorde toujours sa faveur, ses bénédictions. Et c'est pourquoi, en ce moment béni, nous sommes dans sa présence. Dans sa présence pour le remercier, pour l'exalter, pour le glorifier et célébrer son saint nom, ce nom merveilleux, ce nom glorieux, ce nom tout-puissant, ce nom incomparable. Alléluia. Nous sommes des serviteurs, des servants, des enfants de Dieu, des choisis, des élus de Dieu. Amen. Nous sommes son héritage et nous sommes des rois, des princes, des princesses. Alléluia, gloire à Dieu. Quelle grâce, quelle bénédiction que le Seigneur nous a faite d'être héritières du royaume, de son royaume, d'être des co-héritières de Jésus-Christ. Nous rendons gloire à notre Dieu pour ses bénédictions dans notre vie. Et voilà pourquoi nous gardons constamment nos yeux sur notre Seigneur. Et je chantais ce cantique, je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas, je poursuis paisible la sainte course de la foi. Amen. Et nous saluons nos bien-aimées sœurs qui sont déjà branchées, sœur Myrlène, sœur Marie-Venne, sœur Naomi, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Et là où vous êtes, vous pouvez chanter avec nous. Et dans cette position de prière, d'adoration, de louange à notre Dieu Tout-Puissant. Amen. Je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas, je poursuis paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Parfois ma route est fort obscure, sans un seul rayon lumineux. Mais quand mon pauvre cœur murmure, mon guide me soutient des cieux. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Quand au dehors Satan m'assaille, quand au dedans tout est bien noir, mon guide au fort de la bataille me dit, mais en moi ton espoir, conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Ainsi tout le long de la route, hier, aujourd'hui,
jusqu'à la fin. Près du guide, je ne redoute ni pleurs, ni chute, ni chagrin. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Comme un fleuve immense est la paix de Dieu, parfaite est l'avance, vainqueur en tout lieu. Parfaite elle augmente constamment son cours, parfaite sa pente, s'abaisse toujours. Selon ta promesse, ô Jésus mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Tu traces ma voie, j'y marche avec foi. L'épreuve et la joie me viennent de toi. Cadre de ma vie, marque chaque jour les heureux bénis du soleil d'amour. Selon ta promesse, ô Jésus mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Océan de gloire, paix de mon sauveur, gage de victoire, trésor de bonheur. Ta grâce infinie coule en nuit et jour, inonde ma vie des vagues d'amour. Selon ta promesse, ô Jésus mon roi, je trouve sans cesse paix parfaite en toi. Nous te rendons gloire que toi seul mérites ce midi, Seigneur. Nous trouvons notre paix parfaite en toi. Tu es notre guide infaillible qui a ses yeux sur nous. Oui, Seigneur, tes yeux sont sur nous. Alléluia, tu nous veilles chaque minute de notre vie. Tu es là, Seigneur, toujours présent. Merci, Seigneur, de ce que le cadran, alléluia, gloire à Dieu, le cadran de notre vie, c'est toi, Seigneur, qui l'a entre tes mains. Alléluia, pour marquer chaque instant, chaque minute, par des bénédictions, par des protections, par des grâces. Alléluia. Merci, Seigneur. Et tu nous inondes, alléluia, de tes vagues d'amour. L'amour incommensurable, l'amour inconditionnel, l'amour tout-puissant, inégalable, l'amour infini, l'amour éternel. Merci, Seigneur. Et à travers tes promesses, nous bénéficions, Seigneur, la paix parfaite, la paix durable, la paix éternelle. Merci, Seigneur Dieu. Nous sommes devant toi en ce midi avec nos frères et sœurs. Père, tu vas nous parler à travers ta parole, qui est la vérité. Alléluia. Nous demandons à travers cette parole de nous fortifier par ton Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur, nous t'en prions. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être branché avec nous, frère Luxon Pierre. Dieu te bénisse. Bienvenue, sœur Mélène. Ulysse, merci d'être avec nos sisters. Dieu avec chacun de vous, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Et vous tous qui êtes branchés, que j'ai pas l'opportunité de vous voir, je vous salue tous. Et vous tous qui aurez à visualiser ce temps de méditation, vous êtes salués dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. 2 Chroniques 20, verset 12. Gloire à Dieu. Alléluia. Ô notre Dieu,
n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Amen. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Quelle intelligence, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Quelle sagesse. Quand on ne sait pas quoi faire, on sait vers qui tourner nos regards. Tourner les regards, frère Sylvester Buteau. Alléluia. Bien-aimés, je ne sais pas si vous connaissez très bien cette histoire. C'est l'histoire de 3 nations ennemies qui se mettaient ensemble pour marcher contre Israël. Ce sont les fils de Moab, les fils d'Ammon et des Maonites qui marchaient contre Josaphat parce que Josaphat était roi de Juda et il marchait contre Josaphat pour lui faire la guerre. Et on avait envoyé une lettre ouverte à Josaphat pour l'avertir que cette multitude marche, ces 3 nations, un peuple. Bien aimé, vous savez que quand on dit la nation de Juda, parce que il y avait sous le règne du fils de Salomon, là, il y avait cette séparation des nations du nord et du sud, etc. Donc, ce peuple qui n'avait pas une grande armée, 3 nations se mettaient ensemble pour marcher contre Josaphat et l'armée d'Israël pour lui faire la guerre. Au verset 2, il nous dit, on vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse, pas une seule personne, pas une armée quand on dit une multitude nombreuse, ça veut dire que c'est un nombre qu'on doit prendre du temps pour compter, bien aimé en Jésus-Christ. Une multitude nombreuse s'avance contre toi. S'avance contre toi. Il dit, et on disait à Josaphat, depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatsasson Tamar, qui est en Engedi. Cette armée n'était pas loin. Ces armées-là, ces 3 nations, ces 3 armées qui se mettaient ensemble n'étaient pas loin d'Israël. Ils marchaient contre Josaphat pour faire la guerre. Et quand Josaphat était informé, la parole de Dieu nous dit que la frayeur saisit Josaphat. Une grande frayeur. Il avait peur, c'est normal. Quand on vous dit qu'une multitude nombreuse, 3 nations, 3 pays ennemis marchaient contre il n'avait pas de choix. Mais bien aimé, il est humain. Il n'avait pas de choix d'avoir peur. La frayeur s'empara de Josaphat. Mais Josaphat était un homme intelligent. C'est cette intelligence que j'aimerais que vous possédiez ce matin, ce midi, aujourd'hui, le 7 avril. J'aimerais que vous ayez cette intelligence, mes bien-aimés, mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Josaphat avait peur. Josaphat était dans une grande frayeur. Josaphat tremblait quand il apprenait cette nouvelle. Mais au verset 3, la parole de Dieu nous dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. C'est Dunia, Victor. Alléluia. Gloire à Dieu. Sœur Marie-Evans, quand on cherche, c'est la parole de Dieu qui nous dit, quand on tourne vers l'Éternel, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sort de toutes ses détresses. Sœur Vivose, 3 nations ennemies, une multitude nombreuse. C'était humain, c'était normal dans son humanité pour que un Josaphat avait de la frayeur, de la peur, mais bien aimé en Jésus-Christ. Mais il était assez intelligent. Il savait le Dieu d'Israël. Quand il dit arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations. Alléluia, gloire à Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Et Josaphat avait connaissance. Il possédait ce Dieu-là qui dit, je domine sur les nations, je domine sur la terre. Il avait peur. Mais il n'avait pas cherché recours à d'autres nations. Il n'avait pas envoyé des lettres à d'autres nations pour lui porter secours. Mais Josaphat savait que même si toute la terre se réunissait contre lui et son peuple, avec son Dieu qui est l'Éternel des armées, bien aimé en Jésus-Christ,
Notre Dieu ne possède pas une armée, des armées. Le Seigneur a des armées. Et vous savez que quand Jésus-Christ était sur la croix, quand on allait crucifier Jésus-Christ, Jésus-Christ avait cette déclaration, il pouvait commander des milliards d'anges pour venir le délivrer. Dieu a des armées, le Dieu que nous servons a des armées. Et c'est pourquoi Josaphat, assez intelligent, assez sage, dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel et il publiait un jeûne pour tout Juda. C'est ce que nous dit la parole de Dieu au verset 3. Mais bien aimé, le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Le triomphe est possible, la victoire est possible, la délivrance est possible pour qui lutte à genoux. La dernière fois, dans une étude biblique, je parlais de jeûnes que souvent nous les Haïtiens, nous ne jeûnons pas. Nous ne jeûnons pas, nous nous réunissons, nous chantons nous avons des musiques, on a des 40 jours jeûnes, 52 jours jeûnes, on se réunit, on danse, on fait un défoulement spirituel, et puis on laisse 30 minutes, 15 minutes pour le message, et puis on dit on fait 40 jours jeûnes. Mais le jeûne là, le jeûne d'Esther, le jeûne de Josaphat, il y a des raisons pour jeûner, et il y a une façon de jeûner aussi. Josaphat avait peur, mais la parole de Dieu nous dit, assez intelligent, assez sage, Josaphat possédait l'esprit de Dieu, il savait que son Dieu, le Dieu qui servait, le Dieu d'Israël, alléluia, le Dieu d'Israël est capable de lui délivrer contre toutes les nations de la terre, même si toutes les nations de la terre se réunissaient contre lui, avec son Dieu, il aura la victoire. Il dit que dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Et je vous encourage, mes bien-aimés, à lire le passage. Et lorsque, bien-aimés en Jésus-Christ, Josaphat, en publiant le jeûne, la parole de Dieu nous dit que Josaphat se présentait devant le Seigneur avec la lettre que ces trois nations lui avaient envoyée. Et puis, il lisait la lettre devant l'Éternel. Quand il a fini de lire la lettre devant l'Éternel, il rappelait à son Dieu au verset 6, voilà ce que tu nous avais dit. S'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi. Car ton nom est dans cette maison, nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici, les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Josaphat avait lu la lettre devant l'Éternel. Et c'est maintenant qu'il va dire, oh notre Dieu, n'exerceras pas-tu tes jugements sur eux, car nous sommes sans force. Devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, nous ne savons que faire. Même si nous ne savons que faire, nous savons que tu es le Dieu capable, tu es le Dieu tout-puissant, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu qui contrôle tout. Et rien ne peut s'opposer à toi. Rien ne peut opposer à tes pensées. Rien ne peut opposer à ta puissance, à ton autorité. Donc, nous ne savons que faire, mais il y a une chose, nos yeux sont sur toi. Quand on tourne vers l'Éternel les regards, on est rayonnant de joie. Le visage ne se couvre pas de honte. Pas un monde qui tourne les yeux vers bon Dieu. Pas un monde qui cherche bon Dieu pour sortir honte. Et la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui invoquent le nom du Seigneur Jésus-Christ seront délivrés, mes bien-aimés en Jésus-Christ. Nous ne savons que faire. Nos yeux sont sur toi. Et je comprends pourquoi le psalmiste, il a dit, de même que les yeux de la servante sont sur sa maîtresse, de même que les yeux du serviteur sont sur son maître, ainsi nos yeux sont sur toi jusqu'à ce que tu auras pitié de nous, parce que le psalmiste savait, quand on tourne vers l'Éternel, les regards, quand on a les yeux fixés vers l'Éternel, et dans le psaume 121, il est dit, je lève mes yeux vers les montagnes, je tourne mes yeux, je tourne mes regards vers l'Éternel, vers la montagne, d'où me viendra le secours? Et il a répondu, le secours me vient de l'Éternel, parce que quand on cherche Dieu, quand on tourne nos regards vers Dieu, quand on invoque le nom de Dieu, quand nous cherchons Dieu, mes bien-aimés en Jésus-Christ, nous aurons la délivrance, nous aurons la victoire, nous aurons, mes bien-aimés, la liberté, nous aurons la guérison, nous aurons la paix profonde, nous aurons la paix durable, nous aurons, mes bien-aimés, la solution pour nos problèmes, pour nos circonstances.
Et si vous lisez le reste du chapitre, vous allez voir que, alléluia, gloire à Dieu, Dieu avait donné avait répondu favorablement à Josaphat. Il avait dit à Josaphat, tu n'as pas à combattre dans ce combat. Ce combat est à moi. Tu n'as rien à faire. Mais je vais te donner la stratégie, tout ce que vous aurez à faire. Et puis le Seigneur a parlé par la bouche de son prophète. Parole prophétique. L'esprit de la prophétie. Bien-aimé en Jésus-Christ. Comme il est dit dans Éphésiens 4, verset 11, Dieu a appelé les uns comme apôtres, les autres comme docteurs, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, les uns pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Je vais parler tout le chapitre. Maintenant, le Seigneur va ordonner comment on va procéder pour avoir le résultat, pour avoir la victoire, parce que Dieu a le contrôle. Dieu a le contrôle. Et le Seigneur va parler par la bouche de Jacaziel. Par la bouche de Jacaziel. Écoutez ce que dit, après que Josaphat ait terminé de dire à Dieu, nous savons que nous sommes sans force. La première des choses, nous sommes sans force. Nous n'avons pas une grande armée. Comment pouvons-nous combattre ces armées puissantes, multitudes qui marchent contre nous? Nous sommes sans force. Nous ne savons que faire. Quelle stratégie, quel moyen utiliser. Mais la seule chose que nous savons, nos yeux sont sur toi. Et la parole dit au verset 13, tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, l'esprit de l'Éternel saisit Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs tout Juda. Soyez attentifs tout Juda. Amen. Soyez attentifs tout Juda. Et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craiez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Et là, il va donner la stratégie du verset 16. La parole de Dieu dit, demain descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tsit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre à cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera, Juda et Jérusalem. Ne craiez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. Et là, la parole de Dieu nous dit au verset 18, Josaphat s'inclina le visage contraire et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Maintenant, les Lévites d'entre les fils des Kéatites et d'entre les fils des Koréites se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert, etc. Puis d'accord avec le peuple, il dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Puis d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Et au moment où l'on commençait les chants et les louanges, alléluia, gloire à Dieu, amen, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Mais bien aimé, en Jésus-Christ, au moment, le Seigneur avait parlé par la bouche du prophète Jacaziel. Les chants, au moment où on commençait à chanter, soit je dis que quand on commence à louer l'Éternel, l'Éternel assis sur son trône, se met debout. Et quand il se met debout, dans la louange avec un cœur sincère, dans l'adoration avec un cœur sincère, vous voyez, après avoir jeûné, Dieu a répondu. Dieu a donné sa réponse pour dire que vous n'avez pas à combattre. Vous n'avez pas à combattre. Ne craiez point, ne vous effrayez point, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu qui combattra. Mais bien aimé, la louange, la parole de Dieu nous dit aux hommes droits. Vous vous souvenez que quand Paul et Silas dans la prison commençaient à chanter dans les chaînes, enchaînés,
Mais commencez à